bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonsoir Gauthier. Et aujourd'hui, on va vous parler de Lucifer, saison 5, partie 1, Exactement. Exactement. Partie 1 qui est sortie donc vendredi dernier. le Donc nous 21 étions le août. 21, exactement, sur Netflix. Sur Netflix, on avait laissé donc Lucifer et Chloé à la saison 4 qui avaient enfin réussi à se dire qu'ils s'aimaient Non, et pas enfin exactement. non, pas exactement. Ils étaient arrivés À se enfin à sous-entendre qu'ils s'aimaient. voilà et à avoir une relation à débuter en tout cas une relation. Et puis Lucifer a dû retourner en enfer pour Protéger le monde. garder les enfers et protéger le monde puisque des démons commençaient à venir et à faire un peu n'importe quoi. Du coup, il est retourné en Ils en enfer et il a faisaient, laissé Chloé toute seule. ils en faisaient des montagnes. Des montagnes. Et du coup, elle a laissé Chloé sur place. Et du coup, on Exact. arrive sur cette saison 5, du coup la partie 1, les 8 épisodes de cette saison 5, C'est ça. euh, où Lucifer est en enfer. C'est ça. Tout le monde dans le monde réel galère un peu avec cette information. Mhm. Et Expliquer qu'il est parti en Floride régler un problème familial. en plus, ils doivent effectivement mentir à ceux qui sont pas au courant que c'est Lucifer. Enfin, que C'est c'est ça. vraiment Lucifer. Euh, et, et tout à coup, il y a le frère jumeau maléfique de notre point de vue. Maléfique, j'entends. Parce que au final, c'est un ange. Au final, c'est un ange comme un Théo- Ménadiel, quoi. et théoriquement, c'est même le contraire de Lucifer. Donc théoriquement, c'est le contraire de Maléfique. Bon. Ouais, d'accord. Mais en l'occurrence, jumeau maléfique de Lucifer, qui veut prendre sa place, qui veut d'abord détruire sa vie pour qu'il revienne, et finalement, qui veut prendre sa place. Et ensuite, il y a Lucifer qui revient quand même sur Terre. Et du coup, il se passe plein de trucs. Hop, la gestion par Lucifer du fait que Michael son frère donc a foutu le bordel. Un petit peu, ouais. Des enquêtes évidemment, chaque épisode, des enquêtes plus ou moins intéressantes, mais de mon point de vue généralement intéressantes. On va en parler. Et la gestion par Maze du fait qu'elle en veut à Lucifer, et la gestion, C'est et ça. tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc en gros, c'est la gestion du fait que Michael veut foutre le bordel, et Lucifer qui veut récupérer sa vie, quoi, en gros. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et puis aussi Amenadiel qui doit faire Qui gère face son bébé. à ses angoisses de père, effectivement. Mm. Effectivement, effectivement. Et du coup, On a- on avait vu le trailer justement où ben on nous disait que ah ben ouais, voilà allait arriver Michael, le frère jumeau maléfique de Lucifer et tout, etc., etc., et cetera, et que tout son monde allait être chamboulé, patati patata, et ça que ça m'avait allait fait être peur cette un bande-annonce. enfer sur terre et tout. Et effectivement, on avait une crainte, c'est que ben on doive se taper du Michael à toutes les sauces pendant les 8 épisodes de cette partie 1 et Ouais. peut-être pendant les 8 épisodes à venir aussi de la partie 2. Alors moi, ce qui me gênait le plus, c'était de me dire, on va avoir du Michael non seulement pendant les 8 épisodes, mais en plus, les personnages, les différents personnages vont confondre Michael et Lucifer pendant un long Mhm, moment. Et, c'est ça, super bonne surprise, Michael n'arrive qu'à la toute fin de l'épisode 1, c'est ça, et tout le monde sait plus ou moins, tout le monde sait que ce n'est pas Lucifer à la fin de l'épisode 2. Et pour certains exactement. autres personnages au début de l'épisode 3. Donc, donc en fait, c'est l'affaire Michael est pas résolue très rapidement parce qu'évidemment c'est tout au long de la saison, mais l'affaire, oui, je fais croire à tout le monde que je suis Lucifer est résolue hyper rapidement. Et ça, ça fait du bien. Alors, d'un côté, effectivement, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que on n'est pas parti sur un truc à la CW classique où ça allait devenir très chiant et d'un certain côté incohérent parce que c'est vrai que j'imagine, j'ai jamais connu de jumelles ou de jumeaux, etc., etc. Mais je me dis que si tu connais super bien une personne, malgré tout, il y a des différences dans les certaines attitudes, certaines réactions par Alors, rapport à certaines choses. Et du coup, je me suis dit,
comment est-ce que il va réussir à faire croire à Chloé sur toute une saison qu'il est Lucifer? Voilà. Alors moi, Et ça pour moi, ça aurait été, même si j'aurais pas du tout aimé, mais ça aurait été logique et facile à expliquer, du fait déjà que Michael, il a toutes les informations nécessaires, il sait tout quoi. Enfin, il y a rien que Lucifer sache que lui ne sait pas, en tout cas de sa vie personnelle, puisqu'il surveillait du paradis tout le temps. Donc il sait tout. Et au niveau du caractère, euh, les trucs qui vont pas, comme par exemple le fait qu'il mente maintenant, etc., il l'explique très bien en disant ah bah écoute, moi ça fait des milliers d'années que je suis en train de désespérer de te revoir, et donc j'ai changé en des milliers d'années quoi. Et dans la mesure où Chloé, elle a jamais évidemment connu d'autres anges, démons, etc. oui, Dans l'univers et qu'il n'y a pas d'historique à ça, bah elle peut très bien dire bon bah ok quoi, enfin elle ne peut qu'accepter cette information puisqu'elle n'a pas de base pour dire non, c'est pas possible quoi. ouais. Ça m'aurait énervé hein, mais ça aurait été logique. Moi, je pense que j'aurais peut-être trouvé ça incohérent, surtout sur le fait, voilà, ne serait-ce que le mensonge, comme Lucifer ne ment jamais. Moi, c'est pas J'aurais du mal à comprendre qu'il aurait pu évoluer vers un personnage qui mentait. Moi aussi, mais à la limite, je pense que ce qui m'a mis le plus, enfin évidemment ils le disent au début pour nous spectateurs, mais en tant que personnage, ce qui m'aurait le plus gêné, c'est le fait que son pouvoir ait changé. C'est plus quels sont tes désirs, mais quelles sont tes peurs. Oui, Ouais, je me suis dit oui, mais oh, oui, complètement. alors que clairement c'est un pouvoir qu'il a en tant que C'est ça. je sais pas. C'est le pouvoir qui entre guillemets ta manière d'être et ce Et que puis qui tu es suit son pouvoir censé, d'ange quoi, voilà, voilà, la mission que tu es censé accomplir en tant qu'ange, voilà, quoi. ouais c'est ça. C'est ça, Donc complètement. voilà. Mais là, ils se sont débarrassés de ça très vite dans l'épisode 2. Et dans l'épisode 3, en plus, pour être sûr et certain, Lucifer lui découpe le visage à Michael. Comme ça, on est sûr que personne confondra. Et ça, quand j'ai vu Exactement. qu'il lui avait découpé le visage, je me suis dit déjà, bon, il aurait pu le buter au passage. Il l'a déjà fait avec un autre ange en saison 1 ou 2, donc pourquoi pas. Ah bon? Ah oui, Ah son ouais, frère. avec une épée magique, je sais pas quoi, une Oui, épée qui pouvait c'est vrai, tuer. Voilà. Donc c'est vrai. peut-être que là, les dagues peuvent pas tuer, mais ils peuvent blesser les anges. Alors peut-être qu'elles peuvent pas les tuer, je sais pas. Mm. Mais bref, et du coup, il lui découpe le visage, et comme ça, on est sûr que personne confondra, et ça, franchement, j'étais content. Bah oui, non, carrément. Ça aussi, j'étais parfaitement content, Qu'est-ce que t'as j'avoue. pensé de la saison, sinon, en général? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison? Bah, j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais à ce que le truc soit un petit peu cousu de fil blanc, je t'avouerai. Comme on en discutait au début de cet épisode et comme on en avait discuté aussi pendant le trailer, j'avais vraiment peur qu'on se retrouve avec du Michael très longtemps, très souvent et que ça devienne pénible, ce fait de confondre les 2 personnages, et cetera, et cetera. C'est un truc qui a été évacué très, très vite. Donc ça m'a bien rassuré. Ensuite, on est rentré dans du Lucifer un peu classique, comme on a pu Ah le ouais, voir ça dans m'a les fait du autres bien, saisons. ça. Voilà, on est Moi, le revenu Lucifer... sur, Pardon. pardon. Ouais, on est revenu sur des bases qu'on connaît bien, avec un Lucifer qui comprend ce qu'il a envie de comprendre et qui agit à sa manière habituelle. Oui, Moi, ça, pour moi, c'est un tout petit bémol, c'est que ça, à certains moments, je trouve qu'il régresse trop. En mode, effectivement, il comprend ce qu'il veut comprendre, et du coup, il fait n'importe quoi pour lui-même. Il y a des moments où ça devient extrême quoi, où il régresse sur des trucs alors qu'il avait évolué en plusieurs saisons, qui ont pour moi un peu moins de sens quoi. alors, Genre le serpent pour Dan, je comprends, il s'est fait tirer dessus par le mec, c'est quand même rare qu'il se fasse tirer dessus, donc c'est normal qu'il veuille se venger. D'habitude il se venge de façon plus grave, mais qui disent ah oui t'as raison, j'aurais dû en prendre un peu minimeux. Enfin, ce genre de choses. Et dans d'autres épisodes, j'ai plus d'exemples, j'ai pas d'autres exemples, mais il y en a un autre moment où il régresse beaucoup comme ça, où je me dis mais il a perdu de l'évolution et de façon illogique pour moi. alors après, justement, moi j'ai pas expliqué ça de façon illogique. J'ai expliqué ça tout simplement parce que, bah, il va plus voir, Linda, Linda. le docteur, ouais. Ouais, il va la voir juste une fois au début quand il revient,
non, attends. Non, il va l'avoir Oui, il va l'avoir deux, une trois fois fois. quand il a perdu son pouvoir, puisqu'à un moment il perd son pouvoir justement de savoir ce que les gens désirent. Il se rend compte que c'est Chloé qui a récupéré ce pouvoir, et donc il va l'avoir à ce moment-là. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit ah oui, vu qu'il va plus forcément l'avoir aussi régulièrement, puisque au début de la série il y va quasiment à chaque épisode. Oui, c'est vrai. À chaque épisode, il va Mais l'avoir il en et a elle l'aide moins besoin non beaucoup plus, hein. effectivement. Mais oui, voilà, il en a moins besoin. Je crois même que c'est à la saison 3 ou 4 où elle lui dit justement que, il a plus forcément besoin de venir la voir. Mm. Et donc voilà, donc je me suis expliqué ça comme ça, en me disant que oui, il régresse parce que, il est plus suivi, tout simplement. Et Ouais. donc que son côté Lucifer prend le dessus, enfin Lucifer gamin prend le dessus un Moi, peu. ça me serait pas allé ça parce que c'est quelque chose qu'il a. C'est pas une évolution qui se maintient parce qu'il va voir le médecin, quoi. Pas parce qu'il va voir sa psy. C'est une évolution qu'il a obtenue par du travail de longue haleine. Donc c'est pas juste tu vas plus voir ta psy, donc tu régresses, quoi. Enfin, par contre, je me le suis expliqué, même si ça m'a pas plu quand même, parce que j'aime pas le voir régresser comme ça. Mais je me suis expliqué dans le fait que là, il s'est fait tirer dessus par Dan. Il a très envie Mhm. de se venger. À l'époque, il se serait vengé en lui montrant encore plus, en lui faisant peur de ouf, Oui, pas en lui faisant un petit gag nul, quoi. non, non, à Donc, l'époque, il aurait pu être, oui, complètement donc beaucoup c'est une réaction qu'il a pas plus d'habitude. agressif. Donc finalement, c'est nouveau pour lui. Et pareil, quand la fois d'avant où il avait régressé, pour moi, c'est quand il y a le DJ là et où il est jaloux. Oui, Et où suit les conseils du DJ de oh bah je lui réponds plus à Chloé, oh regarde, oh je lui réponds pas, il jette son téléphone, enfin euh, Lucifer débile quoi. Donc mais je me l'explique, même si ça m'a pas plu parce que je trouve ça un débile, euh, je me l'explique en me disant c'est la première fois qu'il est dans une relation c'est ça, et il a c'est pas ça. du tout l'habitude et il sait pas comment faire, etc. Donc il revient à ses anciennes habitudes quoi. Il sait pas comment gérer la jalousie, Ouais. puisque ça, c'est un sentiment qu'il n'a jamais eu, qu'il n'a vraiment jamais eu, donc il sait pas du tout comment la gérer. Ouais. Et donc bon du coup Et donc ensuite voilà, et donc l'histoire se continue. Après, moi, c'est vrai qu'il y a l'épisode en noir et blanc sur la mère de Maze où sur l'élite. j'ai j'ai pas pu rentrer dedans, mais vraiment. L'épisode m'a vraiment, enfin, il m'a gonflé, je trouve. Ouais, ça m'avait beaucoup plu moi. Euh, ah ouais. Et finalement, je l'ai toujours pas vu. Je l'ai toujours pas Ouais, vu c'est parce que, dommage. ouais, parce que j'ai vraiment pas pu rentrer dans l'épisode, quoi. J'ai réessayé et tout. Je suis arrivé au moment où on voit la petite Ella. Trixie. Ah, Non, Ella. Ouais, où on voit Ella et tout, qui fait la patronne du bar ou du tripot où chante Lilith, je crois. Et ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça lent, long bah et c'est fait exprès pour être dans l'ambiance noire. Quand je dis noir, je veux dire sombre. Je veux dire genre comment on dit. Je suis pas chasseur de primes, mais son métier, le métier de, tu sais, quand tu vas ouais, les détectives, ouais. ouais, détective privé Mmh, des années 60 ou des années 30 ou j'en sais rien. mmh. C'est fait exprès que ce soit long, c'est le style qu'ils ont voulu donner à cette série. Donc oui, c'est Ouais, vrai que c'est lent, c'est vrai que c'est tout ça, mais ça fait partie de mon point de vue du charme de l'épisode aussi. ouais, et justement, je trouve que ça a été mal géré, ça. Je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve que ça a été, assez mal géré par rapport à des séries où c'est l'action qui se déroule comme ça, une série comme Perry Mason où tu es vraiment dans de la detective story, dans les années 30 aux États-Unis et tout, la prohibition, machin, ceci, cela, où c'est superbement bien joué et où l'histoire reste quand même fluide et tout, malgré effectivement, tu as des petits moments où Ouais, mais là, c'est fait exprès pour que ce soit fun voilà. aussi. Mais C'est fait voilà, exprès là, je pour que ce trouve soit fun. Ils mettent que des acteurs qu'on connaît, enfin que des personnages qu'on connaît dans le rôle oui, d'autres personnages, même si c'est des hommes et des femmes, etc. Et ils expliquent ça en disant à Trixie, ouais, mais tu voulais qu'il y ait plus de femmes dans le récit, bah je mmh, t'ai mis une femme à la place de l'homme, et c'est juste pour voir les personnages se marrer dans d'autres trucs.
mais c'est pas aussi sérieux que les épisodes que t'as pu faire en Je référence. suis, C'est je suis peut-être ça qui d'accord. te gêne du coup, mais moi Mais j'ai trouvé peut-être, ça ouais. fun et j'ai trouvé ça cool. Il y a eu beaucoup de références marrantes où il dit Mhm. plusieurs fois non mais Lucie, genre moi qui fait une enquête quoi. On n'a jamais vu ça et on verra plus jamais ça quoi. Et évidemment, dans le futur, on s'aperçoit qu'il fait des enquêtes, mais du coup, il y a plein de références comme celle-là. Ouais, genre moi, genre j'aimerais quelqu'un, enfin, il comprend rien sur les sentiments, il insiste là-dessus, etc. Et il y a même un truc, ça c'est un petit peu trop de mon point de vue, mais qui m'a fait plaisir quand même, c'est que t'as Dan, donc l'ex de Chloé, Ouais. qui joue le méchant dans l'affaire, dans l'affaire en question, dans l'épisode 4. Et t'as Lucifer qui parle à lui et qui l'aime pas parce que c'est un débile et un con et un méchant en plus dans l'épisode. Donc il lui dit j'ai un mot il y a un mot que j'ai sur le bout de la langue pour décrire quelqu'un comme toi, mais je sais plus ce que c'est ce mot. Et il dit en anglais du coup, il dit there is a word to describe you. Bon, j'ai un mot pour te décrire. That's like a shower but French. Donc c'est comme une douche, mais en français. Ouais. Donc c'est donc douche. Et en anglais, en tout cas, il l'appelle détective douche. Mm. Qui veut dire détective. Je sais même pas comment le traduire en français, mais c'est une insulte en tout Euh, cas. oui, c'est une insulte, oui, c'est un neuneu, enfin, c'est un con, ouais. Ouais, voilà. Et ça, c'est aller un tout petit peu trop loin pour moi parce que c'est. Autant les autres trucs, c'est du fan service, mais tu l'expliques parce que. Ah, mais là, tu l'expliques aussi, puisque finalement. Ah, non, bah, ça s'explique aussi. Parce que j'ai dit, les autres éléments rigolos et tout ça, tu les expliques parce que c'est Lucifer qui parle avec Trixie, avec la fille qui lui raconte l'histoire. Et Hein. donc il se permet de dire que le mec c'est une fille, etc. pour rigoler. Et voilà, ça permet de raconter ça de façon un peu plus légère. Mais du coup, le fait il raconte à Trixie le fait que ce mec-là c'est son père, que c'est Dan. Et du coup, il peut dire à Trixie, oui, j'ai dit à ça au mec en disant, j'ai un mot pour te décrire, mais c'est shower en fait. Du coup, c'est logique. Je me suis résolu moi-même le truc, je suis super content. Ah là là, j'ai beaucoup aimé ce moment, moi. Et puis ensuite l'intrigue se développe ensuite autour d'un serial killer, et Oui, puis c'est vrai. Bah, autour ensuite À de l'épisode 7 non? hmm, Ou l'épisode, donc c'est vraiment à la l'épisode fin qu'il y a l'épisode ça commence pas à l'épisode 6. non, non, l'épisode 6 c'est le DJ, et c'est l'épisode Ah 7 du oui, coup qui a le tueur en série. épisode 6, donc voilà, avec l'histoire du DJ, donc là vraiment la relation de Lucifer avec Chloé, donc on passe effectivement donc de Michael, Lucifer revient, l'épisode autour de la mère de Lilith, ensuite Chloé et Lucifer qui ont leur relation qui se développe de plus en plus. En filigrane, on commence à avoir un peu des bribes sur les histoires de Ella et le fait qu'elle faisait toujours le mauvais gars, etc., En etc., filigrane, ça patati on l'a depuis patata. le début, quoi. On l'a depuis le premier épisode. C'est vrai, Et c'est vrai. Et puis là, l'histoire se porte un peu plus donc sur Ella et donc sur cette nouvelle relation qu'elle a avec ce garçon dont j'ai oublié le nom, Pete? Non? Je sais plus. je sais plus. Je J'ai sais noté plus. Ella et son mec, donc Mmh. pour moi ça va un peu Le trop vite cette histoire d'ailleurs, parce petit que journaliste. Bah, elle le dit elle-même. elle le dit elle-même, ça va trop vite, sauf que ça va pas juste trop vite, ça fait quelques jours. Même dans l'épisode 8 où il lui donne ses clés, ça fait quelques jours qu'ils sont ensemble. Mmh. Puisque l'histoire du DJ, ils ont couché ensemble le soir ou le lendemain, je sais Oui, plus. c'est ça. Ouais. Et dans l'épisode 8, on la voit au début voir Ella et lui dire ouais, on a couché ensemble. Donc il s'est Mmh. passé genre 5 jours maximum. Enfin, genre... Ou alors j'ai pas compris quelque chose, mais Non, donc non, mais quand il non, lui il y a donne pas ses eu clés et il a failli lui dire je t'aime, c'est au bout de 5 jours quoi. pour moi, il y a pas eu d'ellipse, ouais. Il y a pas vraiment eu d'ellipse, donc oui, ça va très, très vite, et elle-même le dit et puis ensuite on découvre, bah, le fond de l'histoire par rapport au serial killer, jusqu'à la fin de l'épisode avec une scène comment on dit dans les jeux de combat encore? C'est tag Tu es team. non.
Ah, où Ça, tu te combats l'un et l'autre, je sais pas. tag team fight où tu as donc deux personnages, enfin un deux contre deux, euh, qui est je trouve plutôt pas mal, très honnêtement, Il est et plutôt pas puis mal, ouais. ouais, il y a certaines images de ce combat qui sont assez jolies, je trouve, Ouais, euh, notamment quand il traverse la vitre et que tous notamment les quand il morceaux de verre traverse ne la bougent vitre. pas, ils restent sur place. Ouais. Ouais. Et que tu vois Maïs qui écarte les morceaux de verre comme ça et Mm. tout. Non, franchement, cette scène, je l'ai trouvée assez sympa. Et puis ensuite, le point d'orgue qu'on nous a vanté depuis des mois et des mois, l'arrivée, l'arrivée de Dieu le Père. Voilà. Mais du coup, dans tout ça, tu nous as pas dit Et si ça donc te du plaisait. coup, et voilà. Et donc du coup, moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'on évacue très vite l'histoire de Michael, donc l'histoire du double. L'histoire de Maze m'a donné un petit coup d'arrêt dans l'histoire. Et puis L'histoire ensuite, de Lilith, tu veux comme dire. l'histoire de Lilith, pardon. Et puis ensuite, quand on est revenu sur du Lucifer classique et puis sur l'évolution, j'ai bien aimé qu'on s'intéresse un peu plus à Ella, même si ça Elle. reste quand même très léger. Mais j'ai bien aimé qu'elle prenne un peu plus de part à l'histoire, aux épisodes, etc., parce que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, j'avoue. Et donc non, j'ai trouvé ça très très sympa, très très Ah, sympa. quand même. Après, oui, oui, Il j'ai a quand même fallu trouvé ça tirer les très verres très du sympa. nez pour me dire que t'aimais la saison 5, quoi. Non, 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 j'ai quand même trouvé ça très très sympa. Maintenant, j'ai envie de voir ce que ça va donner dans la deuxième partie. Voilà. J'ai pas bien compris où est-ce que Michael voulait en arriver, puisqu'au départ, son objectif, c'est de faire en sorte de pourrir la vie de Lucifer. Ensuite, comme tu l'as dit, vraiment l'impression qu'il veut prendre sa place. Mhm. Et on le sent, hein, et on le voit, effectivement, on Bah, il voit le que dit. il commence à se sentir bien entre guillemets dans les chaussures de Lucifer. Euh, et donc voilà, et donc je sais pas trop où est-ce qu'il veut en venir, pourquoi est-ce que Dieu est intervenu, plein de questions, il y a plein de questions Alors, qui sortent. où est-ce qu'il veut, où est-ce qu'il veut revenir? Il faut Mmh. préciser que. Ouais, vas-y, pardon. Mais non, voilà. Donc voilà, moi je suis resté un peu sur toutes ces questions-là. Donc oui, j'ai trouvé ça très sympa. Oui, de toute façon, oui, c'est un milieu de saison, donc on peut pas faire autrement. On peut pas avoir une fin, une explication à beaucoup de choses. Voilà, donc c'est un milieu de saison. Maintenant, à savoir comment est-ce que ça va se passer après. Mhm. Je pense qu'après, ça peut être un petit peu plus sombre, peut-être, ne serait-ce que pour Ella, parce que je pense que ça va être compliqué à gérer ce qui s'est passé dans les Mhm. derniers épisodes. Ouais. Alors, moi, pour moi, où est-ce que Michael veut en venir? Déjà, effectivement, au début, il veut foutre le bordel dans sa vie pour que lui revienne, pour prouver que Lucifer, en fait, il pense qu'à lui. Mhm. Ensuite, il veut prendre sa vie, effectivement, mais même il le dit en plus, il dit ah non, finalement, on est bien là. Et ensuite, t'as Lucifer qui lui découpe le visage, qui lui dit non, tu vas pas prendre ma vie, qui lui dit ouais, tout ça, enfin. Et donc, Michael, il veut du coup détruire son frère, quoi. Et à mon avis, il n'y a pas d'autre agenda que ça à ce moment-là. Moi, alors, il y a plusieurs choses qui m'ont gêné quand même. C'est déjà Maze. Moi, j'aime beaucoup le personnage de Maze. J'aime beaucoup la relation qu'elle a avec Lucifer quand ça marche. Mais là, le fait, épisode 1, elle est gentille. Épisode 2, elle est méchante. Épisode 3, elle est gentille. Épisode 4, elle est méchante. Épisode 5, elle est gentille. Épisode 6, elle est méchante. Ça va. C'est le problème de la CW, ça. C'est le problème du oui, parce que Lucifer c'est CW qui Ah non? produit. Ah non, maintenant c'est Netflix. C'est que Netflix? Ah bah oui. Oui, oui, Euh, c'est mo- moi, Netflix. m- moi, j'y ai retrouvé effectivement les trucs genre le grand classique du Barry, Cisco, etc., etc. Et oui, c'est vrai que le personnage de Maze que j'apprécie aussi beaucoup, euh, elle, t'as vraiment l'impression qu'elle régresse énormément par rapport à ce qu'elle était, et même au point qu'elle a envie de redevenir ce qu'elle était dans les premiers épisodes. À un moment, elle dit ouais, j'ai envie de redevenir ce que j'étais avant. Comme on était avant et tout avec Amenadiel, etc., etc. Mais c'est Euh, pour ça, c'est pas pour régresser, c'est pour avoir du contact émotionnel avec quelqu'un. oui, mais t'as vraiment l'impression que
Enfin, moi, en tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné, pour reprendre ce que tu disais sur la régression. J'ai vraiment eu cette impression qu'elle régressait et qu'elle n'avançait pas, en fait. Que tous les autres arrivaient à avancer dans leur Ouais, vie, qu'elle à arrive pas à créer des avancer, ouais. choses, et cetera, mais elle n'avance pas et même son personnage n'avance tellement pas que, comme tu dis, ben, un épisode, elle est gentille, 2 épisodes plus tard, elle est méchante, 3 épisodes après, ben, elle redevient gentille et puis, voilà, D'un autre côté, c'est faut la comprendre. Elle elle veut trouver subit un l'amour. peu. Elle cherche sa mère. Elle l'a perdue. Elle veut avoir une attache émotionnelle à quelqu'un. On lui dit plusieurs fois que de toute façon, elle a pas d'âme. Donc quoi qu'il arrive, elle trouvera jamais l'amour. C'est compliqué pour elle personnellement aussi. Ouais, mais je trouve qu'elle est un peu trop tout blanc ou tout noir, en fait. Oui, ouais, je suis Voilà. relativement d'accord avec toi. Et qu'elle se fait retourner le cerveau un peu trop facilement. C'est ça qui Oui, me. aussi. Mais Aussi, c'est vrai. Mais j'ai lu une interview du producteur ou du scénariste, ou je sais plus, qui disait que eux, ils aimaient bien justement cette relation de Lucifer Maze, qui va Mmh. et qui vient, méchant gentil, parce que c'est pour eux, c'est un peu comme un frère et une sœur. Et D'accord. quoi qu'il arrive, ils pourront toujours se réconcilier, ils pourront toujours se sortir, quoi qu'elle fasse, quoi qu'ils fassent, ils pourront s'en sortir toujours en discutant un peu, et puis en voilà. Mmh. Mais le fait justement que ce soit un coup oui, un coup non, c'est leur délire, quoi. Donc c'est D'accord. voulu et c'est pas juste pour. Mais bon. Donc ça m'a un petit peu gonflé. C'est pas que ça m'a gêné, c'est que même si je comprends le principe, parce qu'effectivement c'est pas facile pour elle. En plus tout le monde trouve sa place autour d'elle. Même Amenadiel, il a un fils qu'il arrive à gérer et tout ça. Enfin, il y a tout le monde qui arrive à s'en sortir. Même Lucifer, il trouve l'amour enfin bref. Euh, Même Dan, il commence à gérer sa vie de mieux en mieux. Enfin, tu vois, Enfin, du ouais, point de... c'est Non, mais il a beaucoup évolué aussi et il gère sa vie quand même de façon beaucoup plus positive qu'avant, quoi. heu, ouais, je suis un peu plus nuancé quand même sur Dan. Ouais, Moi, mais il me fait de la peine. Il me fait énormément de peine, en ouais, moi fait. aussi, il me fait de la peine, Ouais, mais je veux il me dire, il fait est quand même énormément de beaucoup peine. plus sain. Il est quand même beaucoup plus sain qu'à certaines périodes, quoi. Mmh. Et, et donc, je comprends que pour Mace, ce soit compliqué à vivre. J'ai beaucoup aimé le moment où, parce qu'en Maze, elle nous dit, ouais, tout, ouais, j'ai envie de te défoncer, Lucifer, pourquoi tu m'as abandonné, et tout, une fois de plus. Et Lucifer qui lui répond, mais pourquoi t'es pas venu? Mmh. Pourquoi t'as pas demandé à Amenadiel de te descendre? Voyons. Et ça, j'ai trouvé ça presque touchant, parce que même si Maze, ça lui plaît pas cette réponse, j'ai trouvé ça touchant parce que ça veut dire Lucifer lui dit, mais t'es pas du tout ma sous-fifre, enfin, tu vas et tu viens comme tu veux. Mmh. Si tu voulais venir avec moi en enfer, il suffisait de le dire, quoi. Et j'ai trouvé ça touchant, finalement, un peu. Voilà. Donc j'ai bien aimé. Mais alors, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, retrouver dans Lucifer, c'est le côté procédural. Le côté, il y a une enquête par épisode. Parce que dans Lucifer, il y a un truc qui est bien dans le côté procédural, c'est pas comme dans NCIS ou quoi, où l'évolution des personnages est très lente. Là, il y a énormément de choses quand même qui se passent par épisode du point de vue du fil rouge de la série. Donc quoi qu'il Mmh. arrive, ça avance quand même très vite. Mais t'as tout le côté, t'as toute une enquête indépendante qui est là pour déjà alléger le truc, te permettre de souffler un peu, te permettre de pas avoir à réfléchir constamment sur les personnages, sur le machin, tout en ayant le côté Lucifer qui est à chaque fois, chaque enquête sert à l'un des personnages pour se refléter et dire ah mais pourquoi vous faites ceci, vous faites cela, mais moi c'est vrai que c'est pareil pour moi. Enfin, je trouve ça super rafraîchissant dans Lucifer et ça marche très très bien dans cette saison, je trouve. Mmh. Non, c'est vrai et c'est ce que je disais, c'est vrai que ça a fait énormément de plaisir de pouvoir revenir effectivement à des épisodes de Lucifer classiques où, ben, comme tu disais, voilà, une enquête, un épisode et puis, le fait qu'il utilise justement l'enquête pour en Ouais. apprendre un peu plus sur lui et sur les relations humaines pour justement, Mais que ce soit lui ou Chloé, elle fait la même chose, Amenadiel, oui, il fait la même chose dans un autre épisode. mmh, Même Maze, à un moment donné, elle le fait au début, dans l'épisode 1. mmh, Euh, et même si tu sais à chaque fois, et même si tu, je suis en train de bugger, allô, ouais. Même si tu sais qu'à chaque fois, à chaque enquête, la première personne qui vont interroger, ça va être le méchant. Et ils s'en apercevront à la fin de l'épisode. 9 fois sur 10, ça se passe comme ça. ouais, Mais c'est pas grave.
Parce que c'est pas les enquêtes le cœur du truc, mais ça te permet de souffler, ça te permet de. Je trouve ça vraiment, vraiment bien ce côté-là sur Lucifer, super bien géré, sans prendre trop de la place l'évolution des personnages, et sans. Je sais pas, je trouve ça vraiment bien. Non, j'avoue, je suis d'accord. Voilà. Parce que du coup, toi, t'as tout raconté ton truc en détail, mais je sais pas si j'ai pas d'autres. Si, j'ai bien aimé le côté où on nous explique les pouvoirs de Lucifer, le fait que pourquoi il a pas d'impact sur Chloé, etc. Mm. Le fait que Amenadiel, du coup, reflète la croyance des gens en Dieu, Oui, parce qu'évidemment, c'est Amenadiel. Et, et que, du coup, Lucifer reflète les désirs des gens, et que c'est pour ça qu'il l'aime tellement, que les gens l'aiment tellement. Et que, du coup, je- Chloé soit immunisée à ça, et que c'est ça, en fait, son pouvoir. J'ai trouvé ça super bien expliqué. Ça a ouais, résolu tout ce truc de cadeau qu'on a dans cet épisode, dans cette saison, je veux dire. Mais oui, dans les saisons d'avant, depuis le tout début, est-ce que lui, son pouvoir marche pas sur elle? Pourquoi elle est immunisée? Pourquoi il a pas, il est invulnérable? Pourquoi il est vulnérable, etc. Tout ça, c'est expliqué dans cet épisode juste avec le fait que, bah, ses désirs sont pas reflétés en Lucifer, quoi. c'est ça, Et c'est tellement une bonne explication, quoi. c'est ça. Non, je trouve que l'explication était très bonne et d'ailleurs, j'ai bien aimé l'épisode où Amenadiel accompagne Chloé dans son, euh, Dans son enquête, dans ouais. son enquête. J'ai trouvé l'épisode très très bien, la relation justement avec les religieuses quand il arrive et qu'elles sont toutes là. Ouais. Et tu te dis, et en fait tout de suite j'ai pensé, je me suis dit ah en fait, ou alors elle voit qu'il dégage une aura angélique plus, tu sais, Mm. un truc énorme. J'ai pas vu ça comme étant une attirance physique ou autre. J'ai tout de suite vu ça comme étant une Ouais. foi, tu sais, une espèce de foi véritable qui se dégage de lui, tu sais, et qui, face à quelqu'un qui a la foi, bah tu te dis: «Ah Seigneur, il est là quoi. Mm. Il est là quoi. Il est à travers lui, je le sens quoi». Voilà. Et donc le fait qu'il reflète la foi, enfin j'ai trouvé ça énorme. Ouais. Énorme, très, très bien, très, très bien. Après il y a il y a le petit amoureux de Ella. Le psychopathe? Ouais, c'est rigolo parce que première fois qu'on le voit, je me suis dit: «Lui, on va le revoir». Oui, bah oui, c'est clair. Deuxième fois qu'on le voit, je me suis dit: «Il est pas net». Mais j'étais sur il est pas net, mais tu vois un truc de quand même qui restait, j'allais dire propre, mais tu vois qui restait quelque chose genre juste un intérêt genre à avoir des infos sur les enquêtes, tu vois? Vu Mm. qu'il est journaliste et tout, ou pour écrire un bouquin, tu vois? Un truc comme ça et il allait essayer de se faire du fric en fait tout simplement Mm. sur le dos d'Ella et puis peut-être après éventuellement, bah, vraiment tomber amoureux d'elle et tout. Ouais. Mais là où j'ai été surpris, c'est que je m'attendais absolument pas à, comme tu as dit, c'est que ce soit un psychopathe, ouais. Pas du Mm. tout, pas du tout. Je sais pas comment tu l'as senti, toi? Ouais, le premier truc, je me suis dit, ah bah, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Et en plus, il essaye de l'escroquer avec des infos, effectivement. Après, dès qu'elle a dit, ah, bah, je vais essayer quand même d'être avec lui, au bout de un épisode ou deux, je sais plus. Ouais. Euh, Là, je me suis dit, bah, c'est bon, c'est un méchant. Parce que, parce Elle que choisit toujours le mauvais. Oui, mais on nous en a pas juste parlé pendant cet épisode-là. Là, je me suis dit, bah, on nous en a parlé pendant cet épisode-là, et finalement, à la fin de l'épisode, elle fait le bon choix. Très bien. Mmh. Le fait que Ella choisisse le mauvais garçon, on nous le rabâche pendant toute la saison. Donc le fait qu'à la fin de la saison, on nous dise, ah, bah, elle prend un mec qui a l'air louche au début, et, euh, et qui finalement a l'air d'être un très gentil garçon, et ça va très très vite entre eux. C'est sûr, ça va partir en autre boudin, c'est sûr. C'est rigolo, tu vois, j'étais plus naïf, tu vois? J'étais plus naïf, je le voyais juste comme un gars qui voulait profiter effectivement, mais qui allait, par la force des choses Ah, je pensais devenir pas que sympathique. je pensais pas qu'il allait être psychopathe à la base. Je pensais pas que ça allait être le Mmh. tueur.
Voilà, mais je me suis dit, c'est sûr, il est mauvais, quoi. Ah ouais. Il est Ah, ouais. tellement mauvais qu'il file la clé à sa copine qu'il a rencontrée depuis 5 jours, alors qu'il y a les preuves du fait qu'il est tueur en série chez lui, quoi. Enfin, à un moment donné, faut pas être sorti de Saint-Cyr, quoi. Le mec, c'est le pire tueur en série de l'histoire, quoi. C'est un truc de dingue. Non, tiens, vas-y, prends les clés de chez moi. Au fait, ne bouge pas le meuble, hein, qui est... Hmm. Tu sais, celui où il y a une lumière violette qui sort le soir, tu sais, quand on regarde un film. Celui Ah, derrière lequel j'ai mis des néons. Ah, ouais. hmm. Après, il y a toute l'histoire Charlie, donc le bébé, Oui. et sa mère Linda et son père Amenadiel. Pendant toute la saison, en filigrane, on nous montre qu'ils pensent que ça va être un super bébé, dans le sens super-héros du terme, Hmm. enfin dans le sens du coup angélique du terme. Et tout ça pour nous dire à la fin, non, finalement c'est un bébé normal. C'était sympa, mais ça avait pas beaucoup d'intérêt de mon point de vue. Ça Oui, n'avait, d'autant. ça n'avait pour moi pour seul intérêt d'insister là-dessus, j'entends, que de faire à la fin pousser Amenadiel à arrêter le temps, tu vois. Oui, oui, oui. Mais d'autant que... Pour moi, Amenadiel, même si c'était un bébé normal, ça devrait pas le vexer tant que ça, quoi. Alors, je pense pas qu'il soit vexé, je pense qu'il a surtout peur. Dans Oui, son il a esprit, il se peur, et disait que puis son il se gamin dit allait qu'il va être mourir plus dans fort, entre 80 guillemets, ans. voilà. C'est Il va ça. mourir dans 80 ans, pour Amenadiel, 80 ans, c'est que dalle, enfin... Oui, oui, bah oui. C'est ça. Mais à côté de ça, je pense que dans pas longtemps, on va nous dire, mais non, mais c'est parce que, en fait, l'aptitude angélique des demi-bébés, puisqu'il y en a jamais eu, l'aptitude angélique se révèle à la puberté, tu vois, une connerie du genre. Ou que Enfin, il faudrait que dans ça dure 2 sacrément ans, longtemps, Lucifer. voilà, il faudrait que ça dure sacrément longtemps, ou qu'il nous fasse une super ellipse temporelle, ou qu'il nous fasse un épisode dans le futur, un épisode genre 10 ans plus tard, hop là, et où tu verrais qu'effectivement le gamin c'est devenu un ange et qu'il dit non mais en fait mes ailes elles ont poussé quand j'avais 10 ans. Voilà, en même temps que les poils. Ça, et qu'il y a un truc qui m'a gêné vraiment, par contre, et que j'espère qu'on nous l'expliquera en partie 2, c'est Lucifer qui quitte l'enfer et qui met Amenadiel à sa place. Ça, j'ai trouvé ça super. J'ai dit, ah, il nous résolve ce truc-là de dire, ah bah Lucifer revient de façon magistrale en disant, ah bah tiens, Amenadiel, vas-y à ma place. Je me suis posé la question, il reste une semaine sur Terre, ça veut dire qu'il s'est passé quoi, plusieurs mois pour Amenadiel? C'est relou, quoi. C'est clair, c'est clair. Mais, Ou alors il a fait la navette. alors il a fait la navette. Hmm. Bah, il revenait à chaque fois pour s'occuper de son fils. Ouais, ouais, mais quoi qu'il arrive, le temps. Mais en plus, non, puisque Linda demande à Lucifer à chaque fois de faire revenir Amenadiel. Mais Hmm. surtout, Amenadiel tout à Ah oui, coup c'est vrai. revient. Surtout, Amenadiel tout à coup revient. Il dit, ouais, il y a Dieu qui m'a dit, ouais, t'inquiète, tu peux t'en aller. Pardon? Enfin, même Lucifer, d'ailleurs, ça le choque. Donc c'est pour ça que je me dis, si Lucifer, ça l'avait pas choqué, là, j'aurais dit, ah, c'est un moyen facile. Mais là, Lucifer, ça le choque. Donc peut-être, Lucifer, il dit, non mais attends, moi j'ai fait des centaines de milliers d'années en enfer. Et voilà, toi, t'y es pour 2 jours et on te dit, non, c'est bon, il y a plus besoin de personne. Lucifer, il dit ça. Donc j'espère que ça va être expliqué par Dieu dans la partie 2. Mais tout à coup, on n'a plus besoin de personne. C'est 3 mois après qu'il y a eu une rébellion dans l'enfer. Tout à coup, les démons ils vont plus faire de rébellion, il y a plus besoin de. Je sais pas. Je Hmm. sais Oui, c'est pas pas. faux. Ouais. C'est pas faux. Bah après, oui, maintenant que Dieu est là, il va pouvoir nous apporter l'explication. Bah, après, bah, Ménadiel, c'était son fils préféré, donc il n'y avait pas forcément le laisser en enfer non plus. Ou alors, vu que Lilith est morte dans le monde réel, enfin dans le monde, voilà, elle est peut-être redescendue en enfer. Et hop, gestionnaire des enfers. Quoi. Ah oui, c'est peut-être elle qui gère les enfers. Je sais pas si en termes de temporalité, c'était à quel moment. Amenadiel, ah non, non, non. Épisode 5, Amenadiel revient. Et c'est à l'épisode 6. Euh... Que qu'elle retrouve Lilith, Maïs. Ouais, je sais plus, je sais pas, Qu'elle je va dans sais son plus. appart et tout, et qu'elle apprend qu'elle est morte. Lily Dead, non, c'est dans le même épisode.
C'est dans le même? C'est dans le même épisode que Lilith D'accord. voit sa mère, que Mace voit Lilith, et qu'à la fin elle est morte. Et c'est au début de l'épisode que Amenadiel revient. Donc en termes de temporalité, c'est peut-être... Ouais, c'est peut-être possible, ouais. Carrément, Genre t'inquiète, reviens carrément. sur Terre, il y a Lilith qui arrive dans pas longtemps, quoi. Ouais. Peut-être, hein. Et c'est elle qui va gérer le truc. Peut-être. Peut-être, ça se tiendrait. Mm. Ça se tiendrait, ou en tout cas, peut-être tu viens peut-être leur donner une idée. Ouais, je pense qu'ils nous Qui sait? regardent, ouais. Mais voilà, et visuellement j'ai trouvé ça super, le fait qu'il différencie Lucifer et Michael. Ouais. Michael qui est il est un peu comme ça, et surtout il est tout le temps avec les ailes noires, Lucifer avec les ailes blanches. Quand ils sont tous les deux ensemble, notamment dans leur premier combat avant qu'il lui découpe le visage, Lucifer a une chemise blanche ou un costume blanc, je sais plus, et Oui, c'est vrai. et Michael est habillé en noir. C'est vrai. Et visuellement, je trouve ça super bien fait. Lucifer à la fin qui va dire je t'aime. A priori, qui va dire je t'aime à Chloé. Oh là là, il y a le temps qui s'arrête à ce moment-là. Oh là là. Ça c'est relou, c'est un ressort facile, je suis désolé, ça me gonfle. Et T'entends qu'il allait pas lui dire je t'aime. peut-être, si ça se trouve, ouais. Hmm. Toi, tu penses qu'il allait pas lui dire je t'aime? Je sais pas. Je Et, sais pas. et Dieu qui arrive à la fin, pourquoi? Genre, Lucifer, il a déjà tué un frère, y a pas Dieu qui est venu, quoi. Non, c'est vrai. Donc là, juste parce qu'ils se battent, je sais pas. Après, on va C'est nous vrai. l'expliquer en partie 2. Hein. Oui, 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 après on va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il intervient, mais ouais, je sais pas. Et il y avait un truc dont je voulais parler aussi, et je sais plus ce que c'est. Si, c'est le fait que Lucifer ait plus de pouvoir, qu'il les Hmm. perde après avoir couché Avec avec, Chloé. euh, avec Chloé. C'est un peu bizarre. On se dit, bah, il les a plus parce que il se sent qu'il a perdu le contrôle ou quoi. Enfin, voilà. Et qu'après, qu'il redevient invulnérable. Et là, on nous fait penser que c'est parce que il a moins de sentiments ou qu'il s'est éloigné de Chloé. Et Hmm. du coup, il a remonté ses murs. Je sais pas si ça se dit en français, mais Oui, oui, oui. les voilà. Ses protections, il a remonté ses protections, voilà. Et c'est marrant, moi je me suis pas dit ça, moi quand ils m'ont expliqué ça en disant ouais, c'est vrai qu'en plus même Lucifer il dit ah tu crois que c'est parce que j'ai baissé mes protections et que tout à coup il est invulnérable. Mhm. Moi je me suis pas dit ah mais c'est parce qu'il a il a remonté ses protections. Moi je me suis dit au contraire, il est vulnérable jusqu'à maintenant il était vulnérable auprès de Chloé parce qu'il décidait d'être vulnérable auprès de Chloé et donc effectivement de baisser ses barrières auprès d'elle. Mais là, moi, j'ai vu ça dans le sens, il est invulnérable parce que il se sent invulnérable auprès de Chloé. Maintenant Oui, c'est ça. qu'il est Elle avec le rend elle. plus fort. Elle le Maintenant rend qu'il plus est fort. avec elle, elle le rend plus fort. Hmm. Et de mon point de vue, il a réalisé qu'il devient plus fort grâce à elle. Et du coup, il Ouais. redevient vulnérable. Et moi, je trouve ça beaucoup plus joli que ce qu'ils essaient de nous faire croire. Oui, oui, non, je suis parfaitement d'accord. Moi, j'ai plutôt vu ça effectivement comme le fait que elle le rendait plus fort et du coup, il était devenu invulnérable à ses côtés, plus que comme un ce qu'ils nous ont expliqué effectivement bah, c'est le truc en fait, c'est cette histoire de pouvoir là perdu qui reviennent, etc., etc. Je sais pas bien où est-ce qu'ils ont voulu en venir. Ouais. Et j'ai même l'impression, tu vois, que ils se sont dit ouais, alors on va lui faire perdre ses pouvoirs après qu'il ait couché avec elle. D'accord. Pourquoi on a fait ça? Je sais pas. Alors, on va lui faire récupérer ses pouvoirs et on va même le booster un peu plus. Ok. Pourquoi on a fait ça? Je sais pas. Voilà. Et donc, comme il savait pas tellement où est-ce qu'il voulait aller, ben du coup, c'est un peu bizarrement alambiqué et ça laisse toutes les possibilités en fait aux explications possibles. Et ton explication et l'explication que j'en avais, qui est quasiment la même à peu de choses près, ben peuvent paraître crédibles. Effectivement, c'est une grosse porte ouverte à un peu tout quoi. Ouais. Jusqu'au moment où ils sauront où est-ce qu'ils veulent aller avec cette histoire de pouvoir. Ou peut-être que Dieu, ben, qui est le Deus ex machina, va venir expliquer le pourquoi du comment. D'ailleurs, ils ont parlé.
et encore une fois les producteurs, ou je sais plus, l'équipe du film, Mhm. ont expliqué que certains trucs sur la partie 2, notamment des trucs dont on se doute, hein, donc il n'y a pas de spoiler vraiment, que Dieu, ça va devenir un antagoniste de la partie 2, Mhm. évidemment. Et il y a un truc qu'ils ont dit qui m'a paru intéressant, que j'ai évoqué un peu plus tard, c'est que Dieu, ça va être un antagoniste de notre point de vue en fait. Ça va être un méchant, mais de notre point de vue, du point de vue de Ouais. Lucifer. Enfin, et du coup, il y a personne, même Michael, c'est pas, même s'il fait des trucs pas cool, c'est pas un méchant, c'est un méchant pour Lucifer, quoi. Oui, Et, complètement. quand tu regardes tous les anges, tous ceux qui sont venus jusque-là, sur Terre pour l'emmerder, ça a été des méchants, Oui, mais de mais son point de vue à lui, finalement. de son point de vue à lui, J'ai oui. trouvé ça révélateur de dire, bah, effectivement, on nous les présente comme des méchants, on pourrait se dire, ouais, finalement, le paradis, il y a que des connards. Mais il faut se rappeler de leur point de vue à eux. Bien sûr. Et voilà. Bon, à part, effectivement, Michael qui a poussé son frère à faire toutes les conneries du monde, et que finalement, en fait, Lucifer, ce serait le gentil de l'histoire, et Michael, ce serait l'enfoiré de l'histoire. C'est pas pour rien que Lucifer, il a le désir, et Michael, il a la peur, quoi. Et à un moment donné, posez-vous des questions, quoi. Oui, on est d'accord. On est d'accord, on est d'accord. Mais après, ce que je me dis justement pour en revenir à ça, enfin à cette histoire d'antagoniste en fait pour Dieu, moi je le voyais, enfin je le vois pas forcément comme un antagoniste dans la partie, de mon point de vue, je pense qu'il va peut-être même pas forcément rester très longtemps, De mon point de vue Dieu. non plus. Mais ça fait 5 saisons que Lucifer il veut cracher sur son père, et il veut lui faire rendre des comptes. Donc quoi Mmh. qu'il arrive, ça va clasher quoi. Oui, c'est obligé. Ça, c'est obligé. Ça, je suis d'accord. Et, Mmh. et puis Dan qui découvre, bah ça on en a parlé vite fait, mais tout ça parce que Le Lucifer a pauvre jeté, Dan, quoi. tout ça parce que Lucifer a jeté son téléphone quoi, d'une Ouais, façon très très débile. ouais, Ah, oh regarde, ouais, elle m'appelle encore. Attends, je jette mon téléphone par la fenêtre. Putain le con ouais. quoi. Mais le pauvre Dan, quoi. Il me fait vraiment de la peine, en fait, le Ouais, personnage de Dan. Dan. D'ailleurs, ça me fait penser, la relation Lucifer-Dan a beaucoup évolué dans cette saison, et Oui, je trouve ça très rafraîchissant. c'est clair. C'est Et clair, je suis d'accord. ils sont beaucoup plus à un niveau égal. Je m'entends, ils sont pas du tout à un niveau égal, mais c'est plus détective douche, quoi. Ouais. C'est 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 un mec qui a réussi à faire évoluer Lucifer, et que Lucifer commence à accepter bien, quoi. Non, non, je suis d'accord. Bien, écoute, très bien. Très bien, très bien. Je pense Ouais, qu'on a fait le tour. je pense aussi. Ouais. Je pense. Je pense, ouais, ouais, non, je pense qu'on a fait le tour, effectivement. Effectivement, effectivement. Donc maintenant, reste à savoir cette partie 2 quand elle va arriver. C'est l'année prochaine, a Euh, priori. ouais, Sachant que le dernier 2021, ouais. épisode a pas pu être fini d'être tourné, si j'ai bien compris. D'accord. C'était déjà fait, tout est fait a priori, mais le dernier épisode n'a pas pu être tourné à cause de la crise que l'on connaît. De la Covid. Coronavirus. Ça va. Ça va, ça va. Donc sachez que vous pouvez nous laisser un petit commentaire dans la vidéo en dessous en nous disant ce que vous avez pensé de cette saison 5 partie 1 et puis vos aspirations par rapport à la partie 2. On sera un plaisir d'en discuter avec vous, que ce soit donc dans les commentaires des vidéos, sur Instagram, sur Twitter ou même sur notre page Facebook. Enfin, le plus simple, c'est quand même de Euh, commenter dans cette vidéo, quoi. oui, complètement, complètement. N'oubliez pas, abonnez-vous et faites parler des gros spoilers. Activez la petite cloche pour savoir quand on fait les épisodes en live qui sont généralement des épisodes de news. Et puis je vais te laisser le... Ah, pardon. Et du coup, bah, on va se retrouver prochainement pour un nouvel épisode, parce qu'on a des gros spoilers. Et qu'on aime ça.